Shalom, peuple de Dieu. Nous sommes en direct sur RTIV dans notre émission Vivre les exploits avec Dieu. Oui, peuple de Dieu, nous évoluons toujours avec notre sous-thème le plan miracle de Dieu. Nous devons comprendre dans le plan miracle de Dieu, l'homme doit comprendre et connaître qu'il est vraiment un esprit vivant pour faire face aux esprits. Que Dieu vous bénisse. Job 32, le verset 8 dit ceci. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre la vraie nature de l'homme. En réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Et quand on parle de l'esprit, nous voyons le pouvoir d'un individu. Là, nous comprenons que dans l'homme, il y a un pouvoir que l'homme n'a pas encore maîtrisé. Et si nous pouvons rentrer dans le livre de Jérémie, chapitre 1, vous verrez Dieu est en train de déclarer, il dit à Jérémie ceci, « Je te connaissais avant que tu fusses formé dans le ventre de ta mère. » Là, nous comprenons que l'homme a existé avant sa naissance. L'homme, il est un esprit vivant. Et si nous arrivons à comprendre ces choses, mes bien-aimés, nous allons vivre dans les miraculés et vivre de grandes choses. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Vous avez un esprit, un pouvoir en vous, de faire de vous ce que vous désirez. En tout cas, l'homme doit comprendre qu'en lui, il y a un pouvoir de faire de lui ce qu'il désire et ce qu'il pense positivement. Il faut maintenant comprendre à vous en servir avec ce pouvoir. Je crois avec nos enseignements d'ici naturel, Dieu nous fera grâce de comprendre comment se servir avec ce pouvoir-là surnaturel, le pouvoir subconscient qui est dans l'homme. Je vais un peu donner quelques témoignages bibliques pour comprendre la grandeur que Dieu a placée dans l'homme, le pouvoir que Dieu a donné à l'homme. Je prends l'exemple du prophète Élie. Élie a compris ces mystères glorieux. Cet homme d'Élie, il est arrivé à déclarer « Sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni goutte d'eau, ni rosée. » Bien-aimés, nous devons réaliser la déclaration de cet homme d'Élie, le prophète majeur. Et si vous voulez comprendre cette histoire, c'est dans 1 Roi 17, je crois, à partir du premier verset. Élie a dit, sinon à ma parole, il n'y aura ni pluie, ni goutte d'eau, ni rosée. Bien-aimés dans le Seigneur, Élie a compris ces mystères glorieux. Il a compris qu'en moi, il y a un pouvoir. C'est pourquoi il a déclaré sinon à ma parole. Il n'a pas dit au nom de Jésus, au nom de l'Éternel. Il a utilisé le pouvoir subconscient qui est en lui. Que Dieu vous bénisse. Oui, mes bien-aimés, je vous amène à comprendre ce pouvoir-là, afin que Dieu nous fasse grâce, afin de vivre dans les miraculés, parce que les miracles, c'est votre droit. Les miracles, c'est le droit d'un chrétien. Nous devons vraiment vivre dans le miraculé et vivre les évidences surnaturelles dans nos vies. Que Dieu vous bénisse. Il y a un autre exemple que je vais encore vous donner, un exemple biblique. Je prends l'exemple du prophète Élisée. Élisée a frappé ses ennemis d'aveuglement. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ces choses, que dans l'homme, il y a un pouvoir de faire de vous ce que vous désirez et ce que vous pensez. C'est pourquoi nous devons être chaque fois, le jeudi à 19h, suivez-nous à la RTIV et nous donnons ces enseignements, les enseignements du surnaturel, afin que Dieu nous fasse grâce, afin que Dieu nous accorde sa grandeur, parce que les miracles, c'est votre droit. Un autre exemple que je vais vous donner, c'est l'exemple de Josué. Josué aussi a compris ces mystères glorieux. Josué est arrivé au point de suspendre la course du soleil. Il a déclaré « Soleil, arrête-toi » et le soleil s'arrêta. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible nous dit dans Jacques 5, le verset 17, que Élie était un homme de la même nature que nous. Dieu veut nous montrer que
nous pouvons faire de grandes choses. C'est pourquoi il dit, si vous pouvez être étonné des exploits que Élie avait fait, cet homme d'Élie, il était de la même nature que vous. Vous pouvez aussi opérer dans les miraculés. Vous pouvez aussi opérer de grandes choses avec le nom de Jésus de Nazareth. Si Élie était un homme de la même nature que nous, c'est-à-dire, Élie pouvait avoir des faiblesses, Élie pouvait avoir la faim, Élie pouvait pleurer, mais qu'est-ce qui a fait la différence entre Élie et les hommes de l'heure que nous vivons, bien-aimés dans le Seigneur? Élie était dans la voie de Dieu. Il a compris le mystère de Dieu en lui. Parce que nous avons toujours dit que l'homme est un mystère. Dans l'homme cache beaucoup de choses. C'est pourquoi je vous parle du pouvoir subconscient. Si Élie a déclaré sinon à ma parole, bien-aimés, vous devrez comprendre et accepter. En vous, il y a un pouvoir de faire de vous ce que vous désirez et ce que vous planifiez et ce que vous pensez positivement. Suivez-moi très bien, mes bien-aimés. L'homme doit entrer en profondeur pour comprendre comment se servir de ce pouvoir-là. Le pouvoir que Dieu a placé en lui. L'homme doit comprendre qu'il est un esprit. Sa source est spirituelle. Et sa source, c'est le souffle de Dieu vivant, le Très-Haut. Parce que Dieu lui-même a déclaré dans le livre de Jérémie, « Je te connaissais avant que tu puisses être formé dans le ventre de ta mère. » C'est-à-dire, Jérémie vivait en Dieu. Il existait. Comme Jérémie existait, c'est là que nous venons de comprendre ce grand mystère, que l'homme, il est un esprit vivant. Il doit comprendre que je suis un esprit vivant pour vivre dans les miraculés et pour prendre le dessus de tous les esprits démoniaques. Que le Très-Haut vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons chercher à comprendre et connaître comment se servir de ce pouvoir-là que Dieu a placé au-dedans de nous. Il y a deux niveaux à votre esprit. Premier niveau, c'est le niveau rationnel ou conscient. Et deuxième niveau, c'est le niveau irrationnel ou l'inconscient. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Au niveau rationnel, c'est là où l'homme agit avec la réflexion naturelle, qui veut dire il agit avec la pensée naturelle. Il manifeste ce qui est naturel. Nous voyons l'homme en train de penser avec une pensée naturelle. Ça, c'est le niveau rationnel que l'homme agit avec sa conscience. C'est-à-dire, vous pensez avec votre esprit conscient. Nous sommes dans Job 3, le verset 25. La Bible dit, « Ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. » La crainte, bien-aimée, provient d'une pensée négative. Quand tu es dans la crainte, c'est-à-dire tu as pensé négativement. Il y a des choses qui sont négatives en toi. Et maintenant, Job dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. En d'autres termes, Job veut dire, ce que je pense négativement, c'est ce qui m'arrive. Il a pensé négativement à ce qui concerne sa vie et il a reçu un résultat négatif selon ses pensées négatives. Vous devrez comprendre une chose, mes bien-aimés. Votre subconscient est le siège de vos émotions. Que Dieu vous bénisse. Je crois que nous avons 30 minutes et que Dieu marche avec vous, que Dieu vous comble dans sa grandeur. Votre subconscient est le siège de vos émotions. Nous pouvons dire que l'esprit qui est dans votre subconscient, le pouvoir, c'est un pouvoir créateur, un esprit créateur. Si vous pensez le bien s'en suivra. Parce que vous pensez le bien. Et si vous pensez le mal aussi va se manifester dans votre vie. Voilà comment travaille l'esprit subconscient qui est au-dedans de vous. Pour bien expliquer, j'aimerais qu'on puisse lire dans Jérémie 6, le verset 19. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La Bible dit ceci. Je les ai frappés, ces malheurs, fruits de leur pensée. Ça, c'est Dieu. Dieu a répondu au peuple israélite que je les ai frappés de malheur, fruit de leur pensée.
Bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez comprendre dans votre vie, si l'idée est acceptée par la pensée de votre esprit conscient, si l'idée est acceptée dans votre conscience, dans le subconscient, le monde que beaucoup de gens n'arrivent pas à maîtriser, c'est-à-dire les pouvoirs subconscients, leur travail se réaliser ce que votre conscience va agréer. Que Dieu vous bénisse. Ils ont pensé le malheur. C'est eux qui ont pensé au malheur. Non, la vie est misérable. Nous allons mourir. Nous allons tomber. C'est eux qui pensent. Maintenant, Dieu leur avait répondu, le malheur qui vient de vous attraper provient du fruit de votre pensée. Parce que vous aviez pensé au malheur. Maintenant, le pouvoir que Dieu a placé dans l'homme, l'esprit qui est dans l'homme, son travail est d'exécuter ce que votre conscience va agréer. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi les peuples de Dieu se sont retrouvés dans une malédiction suite à leur pensée négative. Ils se sont retrouvés misérables, mes bien-aimés. Je vais donner quelques conseils. Il y a beaucoup de gens qui se lamentent, beaucoup de gens qui pleurent, beaucoup de gens, d'autres personnes se posent mille questions. Pourquoi ma vie est comme ça? Je prie. Pourquoi ma vie n'avance pas? Je suis assidu à l'église. Pourquoi seulement moi? Pourquoi des choses ne marchent pas? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez contrôler votre façon d'être et vous devrez contrôler votre intérieur afin de vivre de grandes choses parce qu'en vous, il y a un pouvoir. C'est pourquoi Job dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Quand on parle de l'esprit, nous voyons un pouvoir. Pourquoi Job a déclaré cela? Job s'est retrouvé, quand il pense négativement, il voit sa vie devient conforme à ses pensées négatives et il comprend que au-dedans de moi, il doit y avoir un pouvoir qui réalise tout ce que je peux penser à mal ou à bien. C'est pourquoi dans la Bible, quand on prêche, nous amenons les gens à devenir des hommes de foi. Devenir un homme de foi, c'est-à-dire vous obéissez à la parole de Dieu. Et la parole de Dieu encourage la vie de l'homme. La parole de Dieu, c'est une parole qui est positive dans la vie de l'homme. La parole de Dieu, ce sont des promesses de Dieu. Quand nous vous encourageons d'écouter la parole, qui veut dire que votre vie doit être focalisée aux promesses de Dieu. Et une fois que vous êtes focalisé aux promesses de Dieu, et vous verrez, vous allez vous retrouver dans le miraculé et vivre la grandeur de Dieu, vivre la puissance divine. Que Dieu vous bénisse, qu'il marche avec vous. En vous, il y a un pouvoir créateur. Ils ont pensé à mal. Ils ont pensé au malheur. Et le malheur les a attrapés parce qu'ils ont pensé. Que Dieu vous bénisse. Il y a d'autres choses dans votre vie. Il y a beaucoup de choses qui vous arrivent. Parfois vous vous demandez, ça vient d'où? Nous chassons les diables chaque jour. Oui. Je vais vous révéler une chose. Le plan du diable. Je crois pour ceux qui ont l'habitude de suivre nos enseignements, le professeur, le bishop Sagras avait enseigné un jour à ce qui concerne comment le diable peut vous suggestionner quelque chose. Alors le diable, il est malin. Il peut vous voir, vous êtes chrétien, vous êtes saint, mais il peut vous suggestionner quelque chose pour détruire votre vie ou détruire votre famille. J'ai entendu quelqu'un dire, si je rêve de cercueil, en tout cas, il y aura un deuil dans notre famille. Ce n'est pas une gloire et ce n'est pas une prophétie. Je vais vous révéler qu'est-ce qui se passe dans ce monde des esprits. Quand vous rêvez des cercueils, est-ce que vous êtes... Dieu, il est fou pour vous montrer des cercueils. Toi, tu pries, tu gênes, tu es intercesseur, tu es un serviteur de Dieu. Dieu commence à te montrer des cercueils. Alors, quand il y a de tels rêves, qui veut dire le diable... il vous a échoué. Il veut maintenant captiver votre pensée. S'il captive votre pensée, immédiatement, il va vous avoir. Il va vous manipuler. Une fois la pensée est captivée, le diable va manipuler ta vie et manipuler même ta famille. Suivez-moi très bien et soyez à l'écoute. Maintenant, quand vous voyez ce cercueil, qu'est-ce que le diable cherche? Tout ce que le diable cherche, c'est manipuler votre pensée. Parce qu'il sait très bien, la pensée, c'est ça le pouvoir. Nous devenons ce que nous croyons véritablement au-dedans de nous.
En d'autres termes, ce que nous pensons véritablement au-dedans de nous, c'est ce que nous devenons. Alors le diable sait que s'il peut prendre votre pensée en possession, il peut vraiment manipuler votre vie. Il commence maintenant dans les rêves, il vous montre des cercueils. Et quand vous allez vous réveiller et vous déclarer, moi si je vois de telles choses en tout cas, il y a quelque chose de mal va venir dans ma famille. Qui veut dire, le diable, il a échoué. Il veut utiliser le pouvoir qui est en vous à travers le rêve qu'il vous a proposé. Il change immédiatement votre réflexion. Vous croyez que c'est une prophétie, mais c'est le diable qui vous utilise pour que votre pensée puisse être dominée de cette pensée négative. Et une fois la pensée est dominée de cette négation, le pouvoir subconscient, le pouvoir créateur va agir dans votre vie et vous allez vivre ces choses. Si vous n'êtes pas sage, tu diras que Dieu me révèle des choses. Ça, ce sont des bêtises que le diable vous révèle et vous dites que Dieu vous a révélé quelque chose. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi vous voyez dans Jérémie 6, le verset 19, Dieu dit au peuple israélite, les malheurs que vous traversez, sachez que c'est le fruit de votre pensée. Vous aviez vous-même pensé à cela, c'est pourquoi vous vous retrouvez dans cette souffrance. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être la souffrance que tu es en train de traverser provient de ta propre pensée. Tu ne veux pas transformer ta réflexion. Toi, tu penses négativement seulement. Tu es malade, tu déclares des choses inutiles. Oh, je vais mourir. Oh, je n'ai pas un docteur. Oh, je n'ai pas d'argent. Non, tout ça, c'est rien, mes bien-aimés dans le Seigneur. Nous croyons à un Dieu capable, un Dieu qui paie tout, un Dieu qui a un pouvoir extraordinaire. Une fois vous pensez positivement, le Dieu, votre Créateur, c'est lui qui vous a tiré dans le néant. Il va vous guérir selon votre pensée positive. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. Oui, bien-aimés. Dieu les a frappés avec le mal qu'ils ont pensé, et même ils ont pensé. Il y a une loi, je voudrais parler de la loi de subconscient. Oui, bien-aimés dans le Seigneur. Quand vous pensez au mal, la loi de subconscient met à l'exécution votre pensée. Que ce soit en mal ou en bien, le pouvoir là va mettre à l'exécution ce que vous êtes en train de penser. Que Dieu vous bénisse et que Dieu marche avec vous. C'est pourquoi aujourd'hui, bien-aimés, cette soirée, j'aimerais que Dieu nous fasse grâce, que vous puissiez vous retrouver dans les miraculés, vivre de grandes choses, vivre des choses extraordinaires, des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui n'ont jamais monté dans votre esprit. Et si nous parlons de surnaturel, c'est vivre l'extraordinaire, aller au-delà de nos 5 sens. Notre Dieu est capable, il est prêt d'agir, il est capable de vous bénir et il est capable de vous élever, il est capable de faire de vous ce que vous désirez et ce que vous pensez positivement. Écoute terre, dit la Bible. Voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Écoute terre, dit la Bible. Voici je fais venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Si Dieu qui a frappé ce peuple parce qu'ils ont pensé à mal, bien-aimés dans le Seigneur, vous devrez savoir que vos pensées sont des suggestions devant Dieu. Une fois que tu penses à quelque chose, sachez que tu es en train de suggestionner. Tu es en train de présenter quelque chose auprès de Dieu. Parce que Dieu vient de le déclarer dans la Bible. Il a frappé parce qu'ils ont pensé. Et maintenant, vous devrez avoir la maîtrise à ce qui concerne la maîtrise de vos émotions. Vous devrez tamiser. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qui domine dans votre pensée? Parce que Dieu est là pour réaliser ce que toi tu vas penser. C'est pourquoi il dit, écoute-teur, voici, j'ai fait venir sur ce peuple le malheur, fruit de ses pensées. Bien-aimés dans le Seigneur, vos pensées sont des suggestions devant Dieu. Vous êtes en train de suggestionner Dieu. C'est pourquoi nos prédications encouragent le peuple à ne pas suivre la pensée du monde, la voie du monde. Parce que si vous êtes dans la pensée du monde, vous allez pleurer. Mais si vous suivez la voie du surnaturel, la parole que nous vous prêchons, vous aurez la foi et vous aurez de l'espérance et vous allez vivre de grands témoignages et vous allez acclamer que votre Dieu est grand et il est vivant.
Que Dieu vous bénisse. Que Dieu marche avec vous. J'aimerais que vous puissiez transformer votre pensée cette soirée. Que votre pensée puisse être meilleure. Voyez la possibilité de quitter dans cette vie misérable. Laissez les autres en train de pleurer, se lamenter, mais vous voyez les promesses de Dieu. Focalisez-vous aux promesses de Dieu et vous vivrez les meilleures et vous vivrez la grandeur de Dieu et vous allez vous retrouver dans les opportunités divines de notre Dieu. Que le Très-Haut vous bénisse. Vous devrez comprendre qu'en vous, il y a un pouvoir, un esprit subconscient qui exécute ce que l'homme doit croire dans la pensée de son esprit conscient. Une fois dans votre pensée de votre esprit conscient, vous croyez, vous acceptez à quelque chose, immédiatement, le pouvoir que Dieu a placé en vous va exécuter. Vous devrez vous poser 1000 questions. Quand on dit quelqu'un est mort, il ne peut pas parler. Vous pouvez ouvrir ses yeux, il ne vous voit pas. C'est-à-dire, il y a un pouvoir qui fait que l'homme puisse exister. C'est le pouvoir que je suis en train de parler. C'est un pouvoir créateur. Parce que la Bible dit, Dieu nous a créés à son image. La fois passée, je vous avais dit ceci, la matière que Dieu vous a créée avec, c'est lui-même Dieu. Il n'y a pas d'autre matière, mes bien-aimés dans le Seigneur. Il a communiqué le souffle de vie, c'est ce que la Bible dit. Le souffle de vie, qui veut dire la puissance, le pouvoir, Dieu a mis dans l'homme. C'est-à-dire la matière qu'il vous a fabriquée, c'est lui-même Dieu. En vous, il y a un pouvoir créateur que vous devrez chercher comment vous servir de ce pouvoir et vous allez vous retrouver dans les miraculés. Et j'ordonne cette nuit, mes bien-aimés, vous tous qui êtes connectés, j'ordonne un miracle dans votre vie. Si vous êtes malade, touchez votre appareil. Je déclare une guérison miracle là que vous êtes. Et je crois notre Dieu, il est capable de vous guérir, il est capable de vous toucher, il est capable d'opérer de grandes choses. Alors vous devrez veiller sur votre pensée. Une fois vous pensez, vous suggestionnez à Dieu d'agir dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Et que Dieu marche avec vous. Il y a une loi dans le monde du surnaturel. Ce que ta conscience va agréer, c'est une loi. Ce que ta conscience va agréer. Si votre conscience agrée quelque chose, immédiatement, c'est comme si vous invitez le pouvoir que Dieu a placé en vous à agir selon votre conscience. Nous allons lire, prenez le verset, je crois Marc 11, le verset 24. La Bible nous dit dans ce livre de Marc, chapitre 11, le verset 24, la Bible dit ceci, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Je crois, je suis à la fin et suivez-moi très bien avant que je puisse prier pour vous. Tout ce que vous demanderez en priant, qui a demandé? C'est vous. Vous êtes en train de me suivre. Vous avez vos requêtes. Vous avez une pensée. Vous avez vos désirs. Et vous voulez devenir quelqu'un. Maintenant, la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant. J'ai demandé en priant. Tu as demandé en priant. Tu veux que Dieu puisse te bénir. Puisse te donner des millions. Te rendre millionnaire, tu veux construire des maisons, tu as besoin de la guérison, tu as besoin que cette pandémie puisse cesser, tu as besoin de la vie et une vie en abondance, tu as besoin de meilleurs, mes bien-aimés dans le Seigneur. Maintenant la Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez, vous devrez croire à votre propre prière. Qu'est-ce que cela veut dire croire? Qui veut dire votre conscience doit accepter que votre prière est une vérité. Je demande une voiture. La conscience doit agréer votre demande. Que ce que je demande est une vérité. J'ai ça. Parce que Dieu dit, si vous croyez, vous verrez cela va s'accomplir. Il n'a pas dit, tout ce que vous demanderez en priant, laissez-moi agir. Non, non. Dieu veut vous communiquer, veut vous montrer qu'en vous, il y a un pouvoir qui va faire de vous ce que vous pouvez désirer, et ce que vous pouvez penser, et ce que vous pouvez déclarer. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez, acceptez. Que votre conscience accepte. C'est-à-dire, Dieu vous donne une voie pour que le surnaturel puisse agir dans le naturel. Il y a une voie à suivre. C'est moi qui ai demandé, et c'est moi qui dois maintenant croire à ma demande. Ce n'est pas une autre personne qui doit
croire à ma prière, moi-même je dois croire. Ma conscience doit accepter que ce que je demande est une vérité, existe avec moi. Une fois ma conscience accepte, la Bible dit, vous verrez cela va s'accomplir. Qui va accomplir ces choses? En vous, il y a un pouvoir qui va faire de vous ce que vous vous demandez et ce que vous croyez. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais que Dieu puisse opérer des exploits dans vos vies, dans vos familles, dans notre nation, dans nos églises, que Dieu puisse vraiment opérer des exploits. Que les Très-Haut vous bénisse, que le Maître des temps puisse vraiment vous visiter. Je vais faire une prière pour vous et que Dieu nous fasse grâce. Là que vous êtes, touchez. Nous allons prier ensemble et deuxième requête, je vais vous bénir. Nous allons remercier Dieu de la grâce qu'il vient de nous accorder parce qu'à travers cet enseignement, vous êtes bénis et il y a quelque chose qui vient d'être transformé dans votre vie. Vous devrez remercier Dieu et accepter que Dieu est puissant. Après avoir remercié Dieu, vous devrez bannir, déloger toutes les pensées négatives au-dedans de vous n'a point de place dans votre vie. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu, je bénis ton peuple. Je communique un miracle dans la vie de ton peuple et j'aimerais que leurs réflexions puissent vraiment être transformées, changées. Et j'ai besoin que tu puisses visiter ton peuple, Seigneur. Que cet enseignement puisse trouver place dans leur intuition. Que tu puisses leur visiter au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimés, vous allez toucher vos têtes, que chacun touche sa tête. Je vais maintenant vous bénir et je vais déclarer un miracle dans la vie de quelqu'un. Malgré n'importe quelle maladie, n'importe quoi, je déclare et Dieu va faire de grandes choses. Seigneur, je sais que tu ne m'as jamais déçu. J'ordonne un miracle dans la vie de tout un chacun de nous. Et je communique la prospérité dans la maison de tout un chacun de nous. J'ordonne et je déclare que tout esprit de maladie puisse vraiment s'éloigner dans la vie de ton peuple. Je crée une vie nouvelle, car la Bible dit, tous ceux qui croient au Seigneur, leur vie devient nouvelle. Je déclare que la malédiction, la maladie, tous les maux, des blocages puissent tomber au nom de Jésus de Nazareth. Toi qui es en train de souffrir dans l'hôpital, toi qui es en train de souffrir dans la maison, je te déclare guéri au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais communiquer le million. Je sais que notre Dieu nous donne une promesse dans la Bible, l'or et l'argent lui appartiennent. Nous sommes les enfants de Dieu. La Bible dit nous sommes le Fils du Très-Haut et nous sommes de Dieu. Comme nous avons sa nature, l'argent lui appartient à notre Père. Je voudrais communiquer ces millions dans votre vie. Recevez des millions. Soyez bénis dans vos affaires. Soyez bénis dans tout ce que vous allez entreprendre au nom de Jésus de Nazareth. Oui, bien-aimés. Nous sommes à la fin, que Dieu vous bénisse, dites Amen, c'est votre humble serviteur, le révérend docteur Didier Messo, le pasteur de l'église locale Bergerie Metsei-VV Katouba, sur avenue Opemba. Vous allez nous trouver là-bas. Chaque jour, nous avons des kits matinales de 5h45 à 6h juste. Il y a des miracles qui s'opèrent là-bas. Et nous bénissons tout le monde et je bénis mon Père spirituel, sa grâce, l'homme des miracles, que Dieu lui soit favorable. Et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.